Alors pour te répondre Anaïs, voici quelques éléments qui permettent de comprendre pourquoi il est important de traiter la complexité. Tout d'abord, pour s'adapter à la complexité des situations et savoir utiliser les leviers du changement ou de la stabilité. Ensuite, pour relier des connaissances parcellaires et ainsi faire émerger de nouvelles connaissances qui n'auraient jamais pu apparaître. Et enfin, pour anticiper les évolutions possibles du futur et s'adapter en conséquence. Alors, c'est quoi le complexe? Le complexe est ce qui est imprévisible. Les interactions nombreuses et simultanées font l'imprévisible. Les sociétés, les êtres vivants, l'environnement, l'exploitation agricole sont qualifiés de complexes. Mais l'imprévisibilité ne veut pas dire qu'il se passe n'importe quoi. Une montre et une ruche comportent toutes deux un grand nombre de composants et d'agents. Dans la montre, ils sont agencés de manière linéaire, chaque mouvement entraîne le suivant. Dans la ruche, les agents interagissent de manière buissonnante et rétroactive. La montre est compliquée, la ruche est complexe. Reprenons ce que nous dit Edgar Morin, sociologue et philosophe bien connu, spécialiste du complexe. Il dit « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot complexus, ce qui est tissé ensemble. Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans une tapisserie la figure d'ensemble. Le vrai problème de réforme de notre pensée, c'est que nous avons trop bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. Relier, c'est-à-dire pas simplement établir bout à bout une connexion, mais établir une connexion qui se fasse en boucle. Du reste, dans le mot relier, il y a re, c'est le retour de la boucle sur elle-même. Or, la boucle est autoproductive. Ok, mais Philippe, il faut que tu insistes aussi, la complexité revêt de multiples propriétés qu'il faut connaître si on veut l'appréhender. 1. L'émergence. Le tout et la somme des parties ne se réduisent pas l'un à l'autre. Les éléments en interaction ont des propriétés émergentes. Par exemple, les milliards de neurones qui composent notre cerveau n'ont individuellement aucune intelligence. Et pourtant, leur interaction en crée. C'est pour cela qu'étudier séparément des parties ne permet pas de reconstituer le tout. 2. L'holologie. La partie contient le tout et le tout contient les parties. Par exemple, la société est à l'intérieur de moi, je parle une langue, j'ai une culture, et en même temps je suis à l'intérieur de la société. 3. La dialogie. Deux vérités opposées peuvent être complémentaires. Le monde n'est pas blanc ou noir. 4. La circularité. Le cercle vicieux, le cercle vertueux ou les systèmes de régulation sont de très bons exemples de causalité circulaire. 5. L'auto-organisation. Le monde est fait d'ordre organisé et de désordre. C'est un peu comme une tornade qui présente une forme ordonnée, mais qui se crée à partir de désordres atmosphériques et en même temps qui est génératrice d'un immense désordre. Dans la suite de notre exposé, nous chercherons à faire avec le complexe. Nous ne l'évacuerons pas. Nous le représenterons, nous l'éclairerons. Mais comment faire? Comment prendre les bonnes décisions? Comment piloter en contexte incertain un projet partagé? Pour répondre à ces questions, nous proposons un détour rapide par ce que proposent les travaux de recherche en sciences de gestion. Rendez-vous avec la vidéo suivante.